Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Babar. Je suis Pierre de Babar et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment analyser la puissance des liens qui sont faits vers votre site. Alors, comment faire? Tout d'abord, j'arrive sur cette overview de Babar et je vais pouvoir aller directement récupérer les backlinks URL by URL en cliquant sur ce lien ici ou alors en cliquant ici dans l'entrée netlinking par URL et j'arrive du coup sur cet onglet Backlinks by URL. Vous pouvez donc exporter 10 000 lignes, c'est déjà pas mal. À partir de là, en fait, vous allez récupérer le fichier suivant avec les targets à gauche, les sources à droite et plein d'autres informations. Ici, en fait, ce que ça va me dire, c'est que déjà là, par exemple, si je commence à regarder un petit peu, je vois que ici on a un lien vers HTTPS et ici on a des liens vers le HTTP. Donc je vais pouvoir commencer à regarder ces différents liens-là. Je vais en prendre quelques-uns et je vais aller regarder en fait quel est le poids de chacun de ces liens. Du coup, qu'est-ce que je récupère en fait avec chacun de ces liens. Donc, je peux rentrer du coup dans l'onglet Netlinking et cliquer sur Force Induite quand je suis du coup en vue host. Lorsque je ne suis pas en vue host, du coup, je peux récupérer cet accès via du coup toujours la même entrée Netlinking Force Induite. Vous voyez que ce n'est pas exactement la même. Et donc du coup, je vais rentrer jusqu'à 100 sources et 20 cibles, ça fait 2000 comparaisons. Et donc du coup, on peut regarder, donc là on a Tetelita, Ofourno, etc. Bon, ça nous en fait quand même quelques-uns. Et bah tiens, je vais tester la différence entre HTTPS et HTTP. Alors, je vais lancer la comparaison. La comparaison se fait URL par URL. Vous pouvez le voir, donc du coup ici, Tetelita a une force induite de 40 lorsque on envoie le lien directement vers la home en HTTPS de recettes américaines. Et quand je vais comparer du coup à la même valeur, enfin à la même ligne en fait avec le HTTP, du coup je suis sur du 38, mais là on a une petite différence, c'est que au niveau du niveau de confiance de ce calcul, on est plutôt bas. Pourquoi est-ce qu'on est plutôt bas? C'est tout simplement ici, là c'est sur toutes les lignes du coup qui contiennent HTTP, juste le HTTP, et bien là c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas accéder au HTTP. Cette page est en 301 et renvoie vers recetteaméricaine.com en HTTPS, et bien là du coup potentiellement il y a des choses à aller récupérer. Alors du coup, ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque on calcule un vecteur sur une URL, on va le calculer en fonction du contenu. Mais lorsqu'on ne peut pas accéder à cette page-là, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on va calculer un vecteur théorique. Ici, c'est le cas pour la version sans HTTPS, sans certificat donc. Donc, cette URL qui est redirigée reçoit quand même un vecteur théorique. Et du coup, en fait, ce vecteur théorique va dépendre en fait tout simplement de ces backlinks. Donc là, on est en train de regarder les backlinks de HTTP recetteaméricaine.com. Et du coup, on est en train de se dire, mais est-ce que ce serait pas plus intéressant de les mettre sur HTTPS? Donc pour Tetelita, c'est le cas. On est à 40 versus 38. Déjà, on peut voir que en fait, Tetelita est une page qui va nous apporter, la home de Tetelita va nous apporter plus de force qu'elle n'en apporterait théoriquement, du coup, à HTTP. Alors, ça veut également dire une chose, c'est que par rapport au calcul théorique, par rapport du coup à l'intégralité des liens qui sont faits vers la version HTTP, Tetelita est également un peu éloigné en fait de cette proximité théorique. C'est-à-dire que là, du coup, on peut se dire que Tetelita Blogspot n'a peut-être pas exactement le même sujet que la majorité en fait des backlinks qui sont faits vers recetteaméricaine.com sans certificat.
Donc voilà, ça fait partie en fait des choses, des informations en fait que ça peut vous donner. Et après, c'est à vous de prioriser, de vous dire, est-ce que du coup, ma force induite est quelque chose de suffisamment, sur lequel je suis suffisamment sûr? Est-ce que le backlink que j'obtiens de TTITAP ici, par exemple, est quelque chose de suffisamment sûr pour que je me focalise plutôt sur la récupération de backlinks qui sont proches de cette force induite-là, ou est-ce que j'ai envie de me rapprocher en fait plutôt de ce que j'avais avant potentiellement la migration vers le certificat, vers l'URL sécurisée, et du coup j'ai envie de récupérer surtout les autres backlinks. Puisque là, en gros, si vous comparez un petit peu, donc on était à 40 pour TTData, 38 ici, ce n'est pas le cas pour la suivante. Entrée au fourneau est à 20 en HTTPS et 24 ici. Voilà. Donc, ce faisant, vraiment, l'outil de force induite vous permet vraiment, en mode batch comme ça, de comparer chacun des backlinks et chaque autorité reçue, enfin autorité théorique reçue, et surtout en fait, ça va vous permettre de prioriser vos choix, de prioriser vos actions. Alors, attention, euh, donc là, en l'occurrence, ça marche parce que on connaît les pages sources et les pages cibles, et donc du coup, on a un niveau de confiance assez fort. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite donc une bonne journée et bon courage pour l'analyse de la puissance de vos backlinks avec la force induite de chez Babar. Au revoir.